La République démocratique du Congo, un pays vaste au cœur de l'Afrique, avec des paysages magnifiques et des ressources incroyables. Mais se déplacer dans ce pays peut vite devenir un véritable cauchemar. Dans cet épisode, nous allons vous amener sur les routes les plus dangereuses de la RDC en 2024. Accidents mortels, embuscades, conditions de conduite extrêmes. Vous allez découvrir pourquoi ces routes sont des véritables pièges pour ceux qui osent les emprunter. Voici les top 5 des routes les plus dangereuses de la République démocratique du Congo. Préparez-vous pour un voyage chaotique à travers les routes les plus meurtrières du pays. Chaque kilomètre parcouru peut être le dernier. Numéro 5, la route Kisangani-Buta. En 5e position, nous avons la route Kisangani-Buta. Cette route longue de 330 km relie la ville de Kisangani à Buta dans la province du Bas-Uélé. Mais attention, ce n'est pas une route ordinaire, c'est un véritable chemin de croix. La pluie transforme cette route en un véritable enfer. Les véhicules s'enlissent régulièrement dans la boue. Parfois, pendant des jours, les chauffeurs et leurs passagers sont souvent contraints de passer la nuit en pleine forêt, exposés aux intempéries et dans certains cas aux attaques des bandits. Et ce n'est pas tout. Cette route traverse des zones reculées où les secours sont inexistants. Si votre véhicule tombe en panne ou si vous avez un accident, vous êtes livré à vous-même et les infrastructures sanitaires sont rares, ce qui complique les évacuations en cas de blessure. Ceux qui empruntent cette route savent qu'ils mettent leur vie en danger à chaque kilomètre. Ce qui pourrait être un simple trajet d'une journée peut se transformer en une aventure qui dure plusieurs jours, voire plus. Et tout ça dans les conditions de sécurité déplorables. La prochaine route nous emmène vers le sud du pays, là où les défis sont d'un tout autre genre. Le numéro 4, la route Kolwezi-Kasumbalesa. En 4e position, la route reliant Kolwezi à Kasumbalesa, un axe stratégique pour l'économie du pays. Cette route est l'une des principales artères pour l'exportation des minéraux de la région du Katanga vers la Zambie, mais elle est aussi l'une des plus dangereuses. Les trafics intenses des camions surchargés de cuivre et de cobalt transforment cette route en un véritable cauchemar pour les conducteurs. Les accidents sont fréquents et souvent mortels. La mauvaise qualité de la chaussée, combinée à la surcharge des véhicules, cause des effondrements de routes, des pannes des véhicules et surtout des accidents tragiques. Les conducteurs pressés de livrer leurs marchandises prennent souvent des risques considérés, doublant dans des zones dangereuses et roulant à des vitesses excessives. Cela crée une atmosphère d'extrême tension où chaque erreur de jugement peut coûter des vies. Et comme si cela ne suffisait pas, cette route est également connue pour des vols et les agressions. Les chauffeurs des camions sont régulièrement la cible des bandits qui profitent des embouteillages pour attaquer et piller les véhicules. Se déplacer sur la route Kolwezi-Kasumbalesa, c'est prendre les risques de ne jamais arriver à destination. Si vous pensez que ces routes sont déjà dangereuses, attendez voir la suivante. Elle traverse une région déchirée par les conflits armés. Numéro 3, la route Beni-Kasindi. En 3e position, nous avons la route Beni-Kasindi qui traverse la région de l'Uturi, l'une des provinces les plus instables de la RDC. Cette route qui relie Beni à la frontière ougandaise est non seulement en mauvais état, mais elle est aussi régulièrement les théâtres d'attaque des groupes armés. Des groupes rebelles comme les ADF, Forces démocratiques alliées, ont établi leur base dans cette région et lancent régulièrement des embuscades contre les véhicules qui empruntent cette route. Les voyageurs qui soient civils ou militaires ne sont jamais vraiment en sécurité. En plus des attaques armées, la route est souvent coupée en raison des affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles. Les habitants vivent dans la peur constante. Et beaucoup d'entre eux refusent désormais d'emprunter cette route, préférant parcourir des centaines de kilomètres supplémentaires pour éviter les dangers. Les conditions de cette route, combinées à l'insécurité qui règne dans la région, en font une des plus meurtrières du pays. Beaucoup de ceux qui s'y aventurent n'en reviennent jamais. Continuons notre périple avec une route qui est une véritable bombe à retardement. Si vous avez les malheurs d'y être coincé, vous n'êtes pas à l'abri d'un danger imminent. La route Bukavu-Uvira. La route reliant Bukavu à Uvira dans la province du Sud Kivu est notre deuxième route la plus dangereuse. Ces tronçons qui serpentent à travers les montagnes
montagne est aussi beau que mortel. Les conditions météorologiques jouent un rôle majeur dans la dangerosité de cette route. Pendant la saison des pluies, des glissements des terrains se produisent régulièrement, ensevelissant des véhicules et coupant la route pendant des jours, voire des semaines. Les conducteurs doivent souvent s'effrayer en chemin à travers des rivières en crue, des routes boueuses et des ponts improvisés. Mais ce n'est pas seulement la nature qui rend cette route dangereuse. La région est aussi sujette à des violences interethniques et des attaques de groupes armés qui profitent de l'isolement de cette route pour tendre des embuscades aux voyageurs. Ceux qui empruntent cette route, Bukavu-Uvira, savent qu'ils doivent être prêts à tout moment à affronter non seulement les caprices de la nature, mais aussi les violences imprévisibles. Numéro 1, la route nationale entre Kinshasa et Matadi. Et voilà, nous arrivons à la route numéro la plus dangereuse de toute la République démocratique du Congo en 2024. La route nationale également connue sous le nom de RN1, reliant Kinshasa à Matadi, ce qui est censé être l'artère principale du commerce et du transport de la RDC, est en réalité une véritable zone de danger pour les conducteurs et les passagers. Alors pourquoi cette route est-elle si dangereuse? Si simple, la combinaison des camions surchargés, des virages dangereux, des infrastructures dégradées et de l'imprudence des conducteurs transforme la route nationale numéro 1 en un véritable piège mortel. Chaque année, des dizaines de personnes perdent la vie sur cette route. La route nationale numéro 1 est vitale pour l'économie congolaise car elle relie la capitale Kinshasa au port de Matadi. L'une des principales voies de sortie des marchandises vers l'océan Atlantique, mais cette route est loin d'être à la hauteur des exigences. Elle traverse des montagnes, des zones très accidentées et des régions où les secours sont quasiment inexistants. Une des principales causes d'accidents mortels sur la route nationale numéro 1 est la combinaison des rivages serrés et des camions surchargés qui descendent des Matadi en direction de Kinshasa. Les camions transportant des tonnes de marchandises perdent souvent les contrôles dans les descentes, créant des accidents spectaculaires et malheureusement souvent fatals. Les collisions frontales entre camions et véhicules légers sont fréquentes, surtout lorsque les camions dérapent et que les freins lâchent en pleine descente. Les routes mal entretenues avec les nids de poules qui rassemblent les véritables cratères ne font qu'aggraver la situation. Les conducteurs tentent d'éviter ces obstacles en se déportant souvent sur la voie opposée, augmentant ainsi les risques d'accident. Mais ce n'est pas seulement la dégradation de la route ou les camions qui rendent la route nationale numéro 1 si dangereuse. La conduite imprudente des chauffeurs qui est un autre facteur clé. Beaucoup de conducteurs de poids lourds sont pressés d'arriver à destination pour ne pas rater leur livraison. Et cela les pousse à dépasser les limites des vitesses, à doubler dangereusement dans des zones non appropriées ou à ne pas respecter les panneaux de signalisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur la République démocratique du Congo, ses réalités, et sur la République démocratique du Congo et ses réalités. Ensemble, nous pouvons faire la différence en sensibilisant à ces problématiques souvent négligées. Restez prudents sur la route et à très bientôt pour des nouvelles vidéos.